Chers abonnés, chers tous, chers abonnés, bonjour. Pour ceux qui sont abonnés, je vous remercie de votre fidélité et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais aujourd'hui encore vous parler d'un livre formidable publié aux éditions La Bruyère. Donc déjà, bienvenue aux éditions La Bruyère. Je vous présente, comme tout à l'heure, Pour l'avenir de nos enfants de Jacques-Joël Garcia. Donc ça, c'est la suite. Donc, la présentation de mon livre, le but, bien sûr, ce n'est pas de vous lire tout le livre parce que ça ne serait plus intéressant. Donc ça va être à vous de découvrir la suite en tant que vrai citoyen et vrai acteur de la littérature. Alors, il y a une question à laquelle j'aimerais répondre. Faut-il être intellectuel pour lire? Faut-il être intello pour lire? Alors d'abord, moi, à ce que je vais répondre à cette question, mais qu'est-ce qu'on appelle être intello? Qu'est-ce qu'on appelle être intello? Est-ce que vous pensez dans la vie que c'est forcément important de tout connaître et de tout savoir? En tout cas, moi je vais vous dire, je ne suis pas intello. Je n'ai jamais été intello dans ma vie. D'ailleurs, quand j'étais à l'école, j'apprenais que ce qui m'intéressait. Et malheureusement, je n'aimais pas apprendre les choses qui ne m'intéressaient pas, mais je n'avais pas le choix. Vous savez, dans la vie, des fois, il y a des choses qu'il faut savoir. Des fois, tu n'as pas le choix. Il y a des choses que ça ne t'intéresse pas. Tu n'as pas envie d'apprendre, mais tu n'as pas le choix parce que tu es obligé de connaître ça. C'est comme quand tu as une conférence. Quand tu assistes, par exemple, à une conférence, il y a des choses que tu dois savoir. Parce que tu n'as pas le choix. Parce que si on te pose des questions là-dessus, tu es obligé de répondre. Mais moi, je ne suis pas un télo personnellement. Mais par contre, le fait de ne pas être un télo, ça ne m'a pas empêché aujourd'hui de présenter des livres sur les réseaux sociaux. Ça ne m'a pas empêché de m'intéresser à la lecture. D'ailleurs, j'adore la lecture. Même si à un moment de ma vie, suite à des problèmes de santé, je n'ai pas pu continuer à lire, j'ai dû m'arrêter pendant un moment, c'est normal. Aujourd'hui, j'ai repris, mais j'adore la lecture. Je suis une passionnée de lecture et pourtant, je ne suis pas forcément un télo. Donc, qu'est-ce qu'on appelle être un télo? En tout cas, le conseil que je donne, n'attendez pas d'avoir un bac plus 5, un bac plus 2 ou même un bac plus 3 pour venir présenter des livres. Franchement, s'il y a des livres que vous avez envie de lire, lisez, même si vous êtes au brevet, même si vous êtes en 6e, même si vous êtes en terminale, et n'attendez pas forcément d'avoir un bac, pensez pas forcément qu'il faut un bac plus 2 forcément pour comprendre. Vous savez, des fois, il y a des passages dans les livres qui sont des passages de réflexion, et il y a des passages qui sont plus peut-être des passages de connaissances, où là, forcément, en effet, il faut peut-être aller un peu chercher dans les bibliothèques, et aller chercher les informations. Mais vous savez, dans les lectures, dans tout ce qui est lecture, il y a plusieurs types de lectures. Toutes les lectures ne font pas forcément appel à des connaissances spécifiques. Forcément, si vous lisez un livre de sciences qui parle de choses un petit peu scientifiques, ça forcément que vous allez être obligé d'aller chercher du vocabulaire un peu spécifique. Mais c'est pas tout le temps, en tout cas c'est pas la généralité. Donc ne vous privez pas de lire et n'attendez pas d'être des grands intellos pour avoir le droit à la littérature. D'ailleurs, la lecture pour moi c'est une démocratie, c'est ouvert à tout le monde, c'est pas forcément des gens qui ont des grands diplômes qui doivent être autorisés ou avoir accès aux livres. Donc voilà. Aujourd'hui, je viens vous présenter un grand citoyen. Je viens vous présenter un citoyen aujourd'hui, un vrai citoyen qui a commencé sa citoyenneté depuis enfant et qui a vécu à fond sa citoyenneté, c'est Jacques-Joël Garcia. Et aujourd'hui, je souhaiterais vous lire un passage de quelques lignes pour vous montrer à quel point Jacques-Joël Garcia nous ouvre les portes formidables de la citoyenneté. L'enfant avait 7 ans. Donc là, on suppose que c'est Jacques-Joël Garcia qui raconte son histoire. Écoutez. L'enfant avait 7 ans, il se rendait 2 fois par semaine à l'école de musique à Tarbes. Il passait souvent devant la première grande surface commerciale de la ville qui attirait tous les curieux. Il ne se lassait pas de parcourir les rayons, de contempler avec envie tous ces objets, toutes ces choses qui, dans leur majorité, ne devenaient indispensables que quand on les découvrait. C'est à cette occasion que l'enfant avait accompli son premier larcin. Alors, comme je vous disais dans la vie, des fois, c'est comme une boîte, il y a plein d'objets. Au départ, tu regardes, tu as l'impression que c'est pas important. Et quand tu vas approcher cette boîte, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont t'intéresser parce que tu as besoin de ces choses. Et il y en a d'autres que tu vas laisser à côté. Donc c'est un peu ça, ce que je vous parlais, être un télo. Des fois, tu as plus tendance à apprendre des trucs que tu as besoin et tu n'aimes pas t'embêter avec ce que tu n'as pas besoin. Donc est-ce que c'est forcément une obligation de tout connaître dans la vie? Je ne sais pas. Je me pose la question. Et donc, Jacques-Joël Garcia, comme il se dit,
Il se dit toutes ces choses qui, dans leur majorité, ne devenaient indispensables que quand on les découvrait. C'est-à-dire que Jacques-Joël Garcia, à l'âge de 7 ans, il aimait bien faire les magasins. Il aimait bien faire les magasins avec sa maman, et des fois il voyait plein d'objets. Vous savez, des fois pendant les fêtes de Noël ou pendant les fêtes, des fois il y a plein d'articles dans les magasins. Donc les enfants, des fois quand ils vont dans les magasins, c'est un peu comme s'ils découvraient le monde avec toutes ces multitudes de jouets et de marchandises. Donc, ce passage de Jacques-Joël Garcia est très important parce que c'est à cette occasion que l'enfant avait accompli son premier larcin. Alors en réalité, premier larcin, vous allez comprendre l'histoire, mais ce n'est pas vraiment un larcin, et je vais vous expliquer. Assis devant la cuisinière à charbon, il manipulait ce beau petit carnet, petit agenda avec le minuscule crayon en bois, découvert après plusieurs mensonges. Il avoua à sa mère qu'il avait dérobé dans le nouveau magasin. Il ne se souvenait pas avoir reçu de gifle, mais il se rappelait la terreur qu'il avait éprouvée quand sa mère lui avait dit qu'il devait le rapporter là où il l'avait pris. Il avait pleuré tout au long du chemin, il revoyait sa mère discuter avec la caissière, il avait eu honte. Donc là, je vous raconte l'histoire d'un petit garçon qui a 7 ans. Donc on suppose que c'est Jacques-Joël Garcia, un petit garçon qui aime bien faire les courses avec sa maman. Et le petit garçon, il rentre dans un magasin, il voit plein d'articles, et son regard est capté par un petit carnet. Parce que vous savez, des fois les enfants, ils aiment bien avoir leur petit crayon de couleur, leur petit carnet où ils notent leurs petits trucs. Et donc comme Jacques-Joël Garcia, il a 7 ans, il a appris à écrire, à lire à l'école, monsieur est frustré, il a envie d'un carnet. Alors je ne sais pas, peut-être que sa mère n'a peut-être pas acheté le carnet qui lui plaisait, ou peut-être que sa mère a peut-être oublié de lui acheter le carnet qu'il voulait. Et donc l'enfant, il aperçoit dans un magasin le carnet dont il rêvait depuis longtemps. Mais il n'ose pas demander à sa mère et il va directement prendre le carnet dans le magasin, et sa mère n'est pas au courant, et l'enfant il sort du magasin avec le carnet. Mais au fait, il n'a pas voulu faire du mal à qui que ce soit, il a même pas voulu prendre au magasin au fait. C'est juste que l'enfant, dans sa tête, il a vu un carnet qui lui plaît, mais il avait cette émotion, il avait tellement honte de dire « Maman, achète-moi ce carnet » parce qu'il n'a pas d'argent. Je sais pas, vous savez, quand vous êtes enfant, vous n'avez pas d'argent. Et des fois, il y a des enfants qui n'osent pas demander l'argent à leurs parents, qui n'osent pas dire « Ah ben tiens maman, est-ce que tu peux me donner l'argent pour acheter ça ?» Mais en même temps, devenir un citoyen, c'est ça. C'est que quand tu deviens un citoyen, au départ, tu n'as pas l'argent, tu es un enfant. Donc, tu dois d'abord aller à l'école, te former, et plus tard, tu auras un travail et tu vas travailler. Donc c'est normal d'accepter que tu es un enfant. Tu n'as pas l'argent, tu dépends de tes parents. Tu peux rien faire sans tes parents. Tes cahiers d'école, tes carnets, normalement, c'est tes parents qui doivent t'acheter ça. Et donc lui, le petit, il avait tellement honte de demander l'argent à sa mère, il va directement prendre le carnet dans le magasin et il sort avec le carnet.